Aujourd'hui, on va explorer l'immunité comme tu ne l'as jamais vu, avec des fun facts, du coloriage. On va tout simplifier. Aujourd'hui, c'est un peu le prétexte parce que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et voilà, on va découvrir ensemble ce magnifique système immunitaire et il va devenir, je pense, ton super-héros préféré. Voilà, il n'y a que ça à dire. L'immunité, c'est juste un système incroyablement bien rodé qui nous protège tous les jours contre tous les agents extérieurs qui viennent nous agresser. Parfois, malheureusement, il peut... comment je pourrais dire ça ? Parfois, il s'emballe un peu. C'est ça qui va provoquer les maladies auto-immunes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Les maladies auto-immunes, c'est quand notre propre corps, il pense que notre propre corps est un agresseur. Donc en fait, il va se retourner contre nous-mêmes, il va s'auto-détruire en partie. Voilà, ça c'est les maladies auto-immunes. On en parlera sûrement dans d'autres lives. Mais là, on va parler de l'immunité innée. Voilà, parce qu'il y a aussi l'immunité acquise. Voilà, adaptative en fonction de tout ce qu'on va rencontrer dans la vie. Ça va moduler, notre système immunitaire va apprendre. Là, on va parler de l'immunité innée, ce qu'on a dès qu'on arrive sur cette planète. Voilà, on vient de naître, paf, on a déjà ça qui est programmé, on a déjà nos super-héros qui sont prêts à rentrer en action. Donc c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Et comme d'habitude, hop, on est accompagné de notre Néther à colorier, qui est un dérivé de l'Atlas Néther d'anatomie. Aujourd'hui, ce sera plus physiologie qu'anatomie. Donc notre deuxième bouquin du jour qui va nous accompagner, c'est le Marieb. C'est un super bouquin. Il a plusieurs niveaux de compréhension, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et qui me sert encore aujourd'hui. Voilà, moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas physiologiste, je suis ostéopathe. Mais ça permet de comprendre plusieurs justement niveaux on va dire de compréhension. Enfin, à plusieurs niveaux, on va pousser plus ou moins loin dans la connaissance. Et j'aime beaucoup ce livre. Voilà, donc il peut être très très précis et à la fois très généraliste. Voilà, à la fin de chaque chapitre, vous allez avoir en fait un grand résumé. Vous allez avoir voilà, le résumé du chapitre. Vous allez avoir des petites questions, des points de réflexion. Enfin voilà, il est vraiment très très bien ce Marieb. Et le Néther, pardon, ça permet de comprendre tout le corps humain, de le colorier surtout. Vous avez les muscles, vous avez une partie cellules, vous avez les organes, enfin voilà, tout le corps humain est balayé là-dedans. Et vous avez la partie explicative, la partie à colorier avec les légendes. Donc pour tous les curieux de l'anatomie, les gens qui font des études dans le sport, aides-soignants, enfin voilà, de près comme de loin qui touchent au corps humain et à la santé et au bien-être. Ce bouquin est génial. Pour 35 balles, vous avez tout le corps humain. Donc vous pouvez retrouver mon lien affilié Amazon si vous voulez soutenir mon travail et acheter ce livre, l'offrir pour Noël. Voilà, si vous connaissez quelqu'un à qui ça ferait plaisir, franchement, ce livre est incroyable. Sinon, vous pouvez bien évidemment l'acheter dans n'importe quelle librairie que vous voudrez soutenir. Voilà, le lien est dans la description ou dans ma bio sur Twitch. Et voilà, et puis YouTube, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live. Twitch, pour parler avec nous, échanger, passer un beau moment avec le chat, poser les questions, voilà, on se marre toujours bien et on apprend toujours plein de trucs. Voilà, moi je me nourris aussi de vous et de vos échanges, donc surtout n'hésitez pas à venir, ça fera grand plaisir. Voilà, mes amis. Donc, on va colorier un peu comme d'habitude. Le préquel est au Québec, mais on ne sait pas. Tac, voilà. Eh bien, commençons. Ah, attendez, comme d'hab, il faut que je me mette un petit peu en face parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc là, on va parler de l'immunité innée. Et comme c'est la journée de la lutte contre le sida, on va évidemment faire un petit topo aussi sur le sida. Voilà, pareil, je ne suis pas une spécialiste. Donc, on va essayer ensemble de comprendre exactement c'est quoi cette maladie dont on entend très très souvent parler. Voilà, comprendre où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui, comment ça a évolué, etc., etc. Comment on peut se protéger de tout ça. Et toutes les MST, maladies sexuellement transmissibles, de manière générale. Voilà. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts?
dans le chat ici parce que on est prêt de mon côté. En tout cas, c'est ready. Alors, oui, si c'est bon, je suis dans le cadre. Ben, c'est parti. Alors, ben, c'est ce qu'on disait. Quand un micro-organisme étranger, une cellule infectée par exemple par un virus ou une cellule cancéreuse, voilà, dans tous ces cas de figure, lorsque c'est détecté dans le corps, le système lymphatique déclenche ce qui est dénommé une réponse immunitaire. Le système lymphatique, voilà, on le voit un peu ici, bon, voilà, désolé, bonjour madame, c'est un réseau, comme le réseau artériel, veineux, voilà, ça va aller dans tout le corps, c'est un réseau à part entière, le réseau lymphatique, et comment je pourrais dire, ce serait comme des sortes d'autoroutes qui seraient reliées aux casernes de pompiers. Et en fait, les casernes, c'est tous les ganglions qu'on a partout. C'est des réservoirs, c'est des nœuds lymphatiques, en fait, les ganglions. Il y en a partout, il y en a dans le cou, dans les aisselles, au niveau des plis de laine, enfin voilà, il y en a partout dans le corps, il y en a dans le ventre, voilà. Et c'est nos, entre guillemets, j'essaie d'imager le plus possible, c'est nos casernes de pompiers et tout le système lymphatique. Après, les vaisseaux vont pouvoir distribuer tous ces agents partout dans le corps, voilà. C'est pour ça que quand on est malade, on a les ganglions, souvent qui augmentent de volume parce qu'ils augmentent en activité, ils rentrent en effervescence. Donc, on a les ganglions qui sont un peu inflammés, qui sont en hyperactivité. Voilà, ça c'est le système lymphatique. Voilà, vous saurez tout. Les agents pathogènes sont distingués par les cellules normales du corps. Donc les agents pathogènes, c'est les intrus. Voilà. Les pathologies, enfin vous voyez pathos, c'est quand il y a un problème. Hein. Les agents pathogènes, donc les agents problématiques, sont distingués par les cellules normales du corps. Et une réponse est initiée pour les neutraliser. Voilà, action, réaction. On voit un intrus qui n'a absolument rien à faire ici. Le corps décide d'envoyer directos les agents pour s'en occuper. L'organisme humain a développé 3 types principaux de réponses pour se protéger des envahisseurs. Il y a des barrières qui sont non spécifiques. Attendez, vous n'avez pas tout là? Hop là. Il y a des barrières non spécifiques. La première ligne de défense est composée d'obstacles physiques. Déjà, encore heureux qu'on a une peau et des muqueuses. Déjà, c'est notre première barrière avec le monde extérieur. C'est ça qui nous délimite de notre environnement. C'est ça qui fait que notre corps est contenu dans quelque chose. Et cette peau nous protège du monde extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que les grands brûlés, ça pose des problèmes parce que leur peau ne peut plus jouer le rôle de carapace, en fait, d'armure, de protection. Donc, ils sont hyper exposés aux agents, aux infections, aux bactéries, aux virus, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Et évidemment, nos muqueuses aussi sont des barrières. Voilà. Heureusement que la muqueuse de notre bouche nous protège, parce que le nombre de fois où on porte nos mains à la bouche, les aliments qu'on va manger, heureusement que notre muqueuse est aussi là pour nous protéger de toutes les bactéries, de toutes les microbes qu'on a et qu'on va mettre à la bouche. Recouvert, donc il y a la peau, les muqueuses et aussi le système respiratoire. L'air qu'on inspire, vous vous doutez bien quand quelqu'un vous tousse à la figure là, vous vous doutez bien que l'air est chargé de microbes et qu'on va l'inhaler, qu'on va le respirer. Donc heureusement que la peau de nos bronches, voilà, de tout notre appareil respiratoire, là aussi, a une barrière qui parfois peut laisser passer les virus, les bactéries, parce qu'on peut se choper une pneumonie, on peut se choper une bronchite, voilà. Mais c'est quand même une des barrières, du corps humain. Voilà, barrière extérieure. Les gens qui ont des cicatrices ou des tatouages, c'est la même chose que les brûlés. Non, je crois pas. Je pense pas que les tatouages fragilisent la peau.
Je vais chercher, mais je pense pas parce que, en fait, la peau, Alors, attendez. Il faudrait que je trouve la... Alors, attendez. Est-ce que je vais avoir... Tissu épithéliaux 5. En fait, la peau... Est-ce qu'on voit bien là? Tissu conjonctif, cellules. En fait, dans la peau, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'encre, elle est vraiment injectée dans des couches très, très, très superficielles. Et la partie immunitaire est plus en profondeur. Voilà. Tattoo. Chez vous, on dit le tattoo. Après, dans le squelette, machin. Je vais chercher l'info. Mais je pense pas. Et les cicatrices, normalement, justement, le corps va créer une cicatrice donc du tissu conjonctif, de la fibre. Enfin, voilà. Et on voit qu'en fait, dans le tissu conjonctif, on en avait parlé, il y a aussi des lymphocytes, des mastocytes. Enfin, il y a aussi, en fait, des cellules. Il y a plein de types de cellules dans ce tissu conjonctif. Donc, il y a aussi un petit peu d'agents immunitaires. Voilà. Donc, je pense pas que ça pose des soucis. Je vais vérifier. Alors, on va mettre ça comme ça. Cicatrice. Change immunitaire de la peau. Alors, on va voir. Le tatouage. Alors, on a une modification temporaire de la barrière fonctionnelle. Donc, pendant le tatouage, l'aiguille traverse l'épiderme. C'est une rupture mécanique ponctuelle. À ce moment-là, la barrière est affaiblie. C'est pour ça qu'il faut aller quand même chez un bon tatoueur, quelqu'un qui est carré au niveau hygiène, parce que ce serait quand même dommage d'avoir une infection sur un tatouage. Souvent, c'est un petit peu catastrophique. Risque d'infection si le matériel ou l'après-soin est mauvais. Après la cicatrisation, par contre, l'épiderme se reforme complètement. La barrière redevient fonctionnelle, comme une peau normale. Les pigments vont rester dans le derme, mais ne perturbent pas l'immunité. Ils sont gérés par les macrophages du derme. Voilà. Donc en fait, le tatouage, c'est vraiment au moment où vous vous faites tatouer ou que les quelques instants suivants, où là, ben oui, la barrière mécanique a été... il y a une brèche momentanée, mais comme quand vous avez une croûte ou quand vous faites une plaie, voilà. Donc si les soins après le tatouage sont bons et si le tatoueur respecte aussi, ou la tatoueuse, les normes d'hygiène, voilà, que c'est carré, il n'y a pas plus de risque qu'autre chose. Il faut être vigilant le temps que ça cicatrise. Les cicatrices, surtout les cicatrices fibreuses, après brûlure, chirurgie ou les plaies très profondes, ne sont pas exactement comme une peau d'origine. Alors, il y a absence de poils et de glandes sébacées, moins de sébum, donc moins d'antimicrobiens naturels. Le collagène peut être désorganisé. La vascularisation est différente. Et le microbiote cutané est modifié. La flore est différente. Oui, d'ailleurs, sur la peau, il faut le savoir, on a des bactéries. On a notre microbiote dans le ventre, au niveau intestinal. D'ailleurs, la muqueuse de notre système digestif est aussi une barrière avec le monde extérieur. Voilà, puisque je rappelle, on ingère des choses du monde extérieur à l'intérieur de notre corps. Donc la paroi du système digestif nous protège aussi, évite que des pathogènes rentrent à l'intérieur de notre corps. On a une flore sur la peau, on a une flore dans la bouche, on a une flore au niveau vaginal, on a une flore sur la peau. Enfin voilà, on a partout. Et ça, c'est des bonnes bactéries.
C'est déjà des petits soldats qui sont là et qui attendent, qui attendent les méchants. Voilà. Donc, c'est des gentils, eux. C'est les bactéries qui nous aident. Et c'est la flore. Voilà. Il n'y en a pas que dans le ventre. Les cicatrices, voilà. Les cicatrices superficielles, c'est une barrière quasiment normale. Les cicatrices profondes, la barrière va être un peu modifiée, mais il ne se fait pas au point de provoquer une faiblesse. Voilà. Donc un tatouage bien cicatrisé, c'est ok. C'est au moment où vous faites tatouer qu'il faut être vigilant. Voilà. Et après, la peau, c'est juste une modification locale de l'organisation de la peau, mais ça ne va pas créer une brèche dans la barrière, quoi. Sauf au moment où il y a la plaie, évidemment, tant qu'elle n'est pas cicatrisée, là, c'est un problème. Voilà. Mais les grands brûlés, en fait, c'est que eux, ils ont vraiment... surtout que ça va aller brûler profond. Ça va aller brûler profond. Donc, en fait, c'est vraiment... Ça expose... C'est comme un bulldozer où vous venez avec la pelleteuse et vous ravagez tout, quoi. Tout est à nu. En fait, c'est open bar. C'est open bar, quoi. C'est un trou béant, quoi. C'est une brèche béante dans le système, quoi. Et là, ça pose des gros problèmes. Attends, on va essayer de voir un peu plus. Le problème immunitaire des grands brûlés, donc... Tac, alors, désolée, parce que du coup, je vous suis plus. T'as un doute sur certains tatous? Alors, les tatouages où on te scalpe une partie de la peau. Ah, c'est particulier, ça, quand même. Ah, c'est particulier, ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Pour que la cicatrice soit le motif. Ah. Ah oui, c'est chaud. Ah, c'est chaud, là. Oh, ça, oui, non, c'est particulier. Bon, ça me passe partout. Alors, les grands brûlés ont des tableaux immunitaires complexes et critiques. La peau est un organe immunitaire à part entière. Hein. Donc là, la peau n'est plus une barrière, c'est une porte ouverte aux microbes. Voilà. L'épiderme et le derme sont détruits, il n'y a plus de rempart. Les bactéries, les champignons, les virus peuvent rentrer sans résistance. Voilà. Risque massif d'infection. C'est souvent la première cause de complications chez les grands brûlés, on n'y pense pas. Hein. Mais c'est ça. Fuite des liquides, choc inflammatoire, immunité déboussolée. Quand la peau est brûlée, le corps perd de l'eau, des électrolytes et des protéines. Le corps déclenche une tempête inflammatoire. Elle devient excessive et dérégulée, comme une alarme qui hurle en continu et qu'on n'arrive plus à arrêter. Les globules blancs sont moins efficaces. Voilà. C'est la double peine, inflammation excessive et immunité affaiblie. Voilà, c'est ça le problème des grands brûlés. C'est ça le problème des grands brûlés. Tac. Hop là. Ça. Voilà. Donc déjà, on comprend que la peau, c'est le premier rempart. La peau et les muqueuses. Voilà. Sont le premier rempart contre les agents qui veulent nous envahir. Donc la barrière non spécifique, obstacle physique comme la peau, les muqueuses. Voilà, ou le système respiratoire, le gros intestin, le système urinaire aussi, le système reproducteur, toutes les muqueuses. Hein, toutes les muqueuses vont produire les barrières complémentaires. Donc on a en plus sur ces muqueuses-là des sécrétions, des enzymes, il y a une acidité aussi, hein, notamment au niveau vaginal, il y a une acidité qui est propre. Voilà. On a des mécanismes de chasse, heureusement, comme les larmes, qui vont aider à nettoyer notre œil. La miction d'urine aussi, lave, entre guillemets. Ça crée une grande vague, une grande chasse d'eau. Ça, les femmes voilà, le savent bien. Notamment après un rapport sexuel, c'est conseillé pour les femmes d'aller faire pipi. Parce que les frottements, les contacts peuvent avoir créé des petites micro-irritations au niveau du méa urinaire, hein, on l'a vu la semaine dernière. Et comme l'urètre est très très court chez la femme, c'est quelques centimètres à peine,
les petites bactéries qui auraient pu être là, dans le coin, qui se disent « Ah tiens, si on irait squatter là, ça ferait plaisir ». Donc, elles vont grimper, c'est quelques petits centimètres d'urètre au niveau de la vessie de la femme, et ça va être hyper facile d'aller coloniser après et de faire une infection urinaire, d'aller s'implanter comme ça, bien au chaud, dans la vessie. Donc, après un rapport, c'est conseillé pour les dames de faire pipi. Comme ça, vous empêchez les bactéries qui essayent de se créer un petit chemin, ça les lessive, et voilà. Et ça évite de faire des cystites à répétition. Sachez-le. Donc, c'est aussi un mécanisme de lutte contre les envahisseurs. De faire pipi, d'avoir des larmes, voilà, d'avoir du sébum, d'avoir des mucus. Tout ça, soit ça les emprisonne, soit ça les lave. Voilà. Mucus épais et collant pour séquestrer des pathogènes. Les quintes de toux, les éternuements aussi vont éliminer les agents pathogènes et les irritants. Voilà, le fait de tousser, d'éternuer, avec pareil une grande chasse, ça permet d'expulser les agents envahisseurs. Toc. Ça comme ça. Alors, attendez, parce que je vous ai perdu. Ah là là, les tatouages de scarification, je vous jure, ça me fait tort à ce que vous dites. Bon. La peau fait une tempête émotionnelle. Et c'est ok. C'est clair, c'est les poumons, ils font ça. Tu éternues, poumon, tu es en pleine tempête émotionnelle, c'est ok. C'est ok, tu as le droit. Fleur de peau, ouais, j'avoue. Et toi, cystite, tu es en pleine tempête émotionnelle. Tu veux faire pipi, c'est ok. Tu as raison, c'est ok. Cystite. Quel enfer. Donc voilà, vous savez comment la peau, déjà et les muqueuses, arrivent à se protéger naturellement. Voilà, c'est des barrières un peu non spécifiques, plutôt mécaniques. Et heureusement qu'elles sont là. Ensuite, on a l'immunité innée en tant que telle. La seconde ligne de défense, si jamais elles arrivent à traverser cette première ligne, elles vont tomber sur les cellules de l'immunité, en tout cas le mécanisme de l'immunité innée. Inné, ça veut dire qu'on est avec. La seconde ligne, si les barrières non spécifiques sont débordées, dépassées, là c'est constitué de nombreuses cellules, de production antimicrobienne, des mécanismes inflammatoires et aussi de l'action de la fièvre. Parce que la fièvre, voilà, c'est quand même une réaction physiologique bénéfique. Ensuite, on a l'immunité acquise. C'est la troisième ligne. Elle est caractérisée par la reconnaissance de l'agent pathogène spécifique. En gros, il connaît la strate. Le corps a déjà rencontré ce boss. Voilà, il connaît la strate maintenant. Et il sait comment faire pour l'éliminer. Donc c'est quelque chose qu'on a appris. On a rencontré déjà le virus de la grippe. Voilà, on sait. Donc le corps va développer des mécanismes pour pouvoir reproduire de nouveau, reconnaître cet agent et pouvoir y répondre à nouveau. Voilà. La mémoire immunitaire, voilà, amplification de la réponse immune et une réponse rapide contre l'invasion de l'agent pathogène. Voilà. Donc s'il revient, il va dire toi et moi on se connaît. La bagarre. Voilà. Donc ça c'est l'immunité acquise. Ça, c'est l'immunité acquise. L'immunité innée, voilà, c'est ce qui se passe un peu tout le temps. C'est comment on est programmé depuis la naissance pour répondre aux agents immunitaires. Aux agents pathogènes, pardon. Parlons un peu de la fièvre, justement. Quoi ça sert, la fièvre? La fièvre, elle va diminuer le nombre d'agents pathogènes. Elle va faciliter la réparation des tissus et activer les défenses. C'est sûr que quand vous êtes en pleine crise de fièvre, ça vous paraît pas... ça vous paraît pas spontanément bénéfique. Voilà. La température corporelle monte au-dessus de 37 en réponse au pyrogène. C'est drôle comme nom, pyro. C'est les pyromanes du corps humain. Voilà. Alors, si on se parlait un petit peu justement de la fièvre tant qu'on y est, puisque Ziron est en pleine, est en pleine crise. D'ailleurs, Ziron, faut pas hésiter à prendre des trucs pour faire baisser un peu la fièvre quand même, si c'est pas soutenable. Faut pas rester comme ça. Alors, à quoi ça sert la fièvre?
Toc. La fièvre, c'est un outil d'élite, attention les yeux. C'est un signal d'alarme. Quand le corps détecte une inflammation, il va dire à l'hypothalamus de monter le thermostat. Parce qu'un corps chaud, c'est un terrain de jeu beaucoup moins sympathique et beaucoup moins propice pour les microbes. Donc la chaleur va ralentir la croissance des bactéries et des virus. La plupart des microbes vont préférer à peu près 37 degrés. À 38-39, leur multiplication va ralentir. Certains enzymes aussi vont fonctionner beaucoup moins bien. Et la diffusion est moins efficace. Donc la fièvre, ça permet de mettre un gros coup de frein à l'invasion. Et en tout cas à la prolifération des envahisseurs. La fièvre va booster les globules blancs. À température plus élevée, les neutrophiles arrivent plus vite. Les macrophages mangent mieux et les lymphocytes travaillent plus efficacement. On va aller voir, hein. C'est le nom des cellules immunitaires. Il y en a plusieurs types. Voilà. Mais en gros, ça va booster tous les types de globules grâce à la chaleur. Donc ça va accélérer la vitesse de la réponse immunitaire. La fièvre va aussi augmenter la production des protéines de défense. Tout ce qui est protéines pro-inflammatoires, les anticorps, etc., etc. Donc là, le corps active le mode c'est la bagarre, quoi. Une fièvre n'est pas anarchique. C'est un réglage volontaire du cerveau. C'est différent de l'hyperthermie, qui elle est dangereuse et non contrôlée. Quand on a un gros coup de chaud, là, c'est pas pareil qu'une fièvre. Par contre, quand la fièvre devient problématique, donc elle peut être utile jusqu'à un certain point. Elle devient problématique au-delà de 40 degrés, ou si elle dure trop longtemps, ou si elle s'accompagne d'une déshydratation, confusion ou raideur cervicale. Voilà. Et chez les nourrissons de moins de 3 mois aussi, ça peut donner des convulsions d'ailleurs. Ça peut être très 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 impressionnant. Voilà. C'est à ça que ça sert la fièvre. Fever. Fever. Du coup, ça me fait penser. Oh non, mon cerveau, faut que j'arrête là. Voilà. Vous savez tout sur la fièvre, le mécanisme de défense. Hé, coucou Nam Nam. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? D'ailleurs, je t'ai même pas demandé, les crêpes, elles étaient bonnes? Parce que l'autre soir, tu faisais des crêpes. Petit coucou, le temps que monsieur aille chercher à manger. Oh, mais quel homme! Mais quel homme! Oh là là, il est beau, il est grand, il est serviable en plus. Oh là 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 là, mais c'est l'homme rêvé, c'est l'homme rêvé. C'est très moche le mot fièvre. Ben oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de fièvre? Pic thermique? Pic thermique? Pyrexie? Voilà, je sais pas, mais c'est fièvre, tu dis, sinon tu dis fever. En anglais, tout passe mieux. Tout a l'air plus stylé quand on le dit en anglais. Bien sûr que c'était bon. Ah, d'ailleurs, c'était des crêpes salées, sucrées, c'était de la galette, c'était quoi? J'ai même pas pris, voilà, j'ai même pas pris le temps de... Enfin si, je crois que j'avais demandé. Je sais plus si c'était là. Enfin bref. Fièvre. Moi, un mot que je trouve moche, c'est croûte. Une croûte. Que sucré. Ah, ben voilà. Croûte. Non mais croûte, c'est moche, hein? Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat que croûte, c'est moche? Moi, ça me fait penser à du fromage. Voilà. Il est parfait. Ah là 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 là. Ben oui, croûte, c'est moche. Mais bon, c'est comme ça. Ben, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon dimanche un bon dimanche soir. Voilà, ici on parle du système immunitaire, de la réponse immunitaire, bon là, innée en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est la journée internationale de la lutte contre le sida. Donc je me suis dit, on va parler immunité, tant qu'à faire. Glaire, oui c'est vrai, glaire c'est moche. C'est quoi les mots que vous trouvez les plus moches là dans le chat? On a fièvre, on a croûte, on a glaire. Des trucs un peu, c'est un peu cradingue en fait tout ce qu'on raconte là. Qu'est-ce qui est moche? On les mettra tous dans le sémantics tout à l'heure. On mettra tout. Glaire, croûte et fièvre. Mycose.
Verru. C'est vrai que verru, c'est pas très joli. Champi. Oh my goodness. Donc, hop là, si c'est bon. Non, j'y suis pas dans le cadre. Faut que je sois hors cadre. Toujours hors cadre. Attendez, j'entends des... Excusez-moi, j'entends des trucs de voiture qui claquent. Je me dis toujours que c'est le facteur qui va débouler. Purulent. Ah oui, c'est vrai, le pu. Le pu, c'est pas beau. Abcès. Pu, abcès. Purulent. D'ailleurs, vous pourrez vous faire un peu plus plaisir. J'ai augmenté la jauge de majuscules possible. Donc vous aurez un peu plus de marge avant de vous faire ban, avant de vous faire time out. Voilà. Parce que ça me fait rire aussi quand vous dites des dingueries. Let's go. Bah oui. Je sais pas où est je sais plus à combien j'ai mis la limite. Mais vous, voilà, vous pourrez spammer un peu et rigoler et crier avant que vous soyez time out. Ah, il regarde les chroniques de Bridgerton. Waouh, il est amoureux, hein. Ah, lui, il est amoureux, hein. Lui, il est amoureux, hein. Ceci dit, des fois, le mien, c'est un peu pareil. Je mets des trucs un peu qui peuvent paraître un peu cucu, voilà. Et après, il veut savoir l'histoire. Du coup, il est là, comme ça. Ah ouais, c'est quoi? Du coup, c'est quoi l'histoire? Alors, j'ai loupé un épisode? Bah, écoute. Ça a fait ça pour Emily in Paris. J'avais commencé à regarder, puis voilà. Pris au jeu après. On s'attache au personnage, hein. Ah là là, mais oui. Mais oui, des fois même les garçons, c'est des commères. Des fois, c'est des commères aussi, hein, faut pas croire. Non, puis les séries, c'est ça qui est chouette, c'est qu'après, on s'attache aussi on s'attache au personnage. Mais oui, c'est comme les ragots. Ziron, il adore les ragots aussi. Et c'est toujours celui qui fait « Ah, vous parlez de qui ?» Vous parlez de qui? Il peut que confirmer. Ben voilà. Ici, voilà. Apparemment, ça aime les ragots. Bitcher, c'est une des plus grandes passions. Ben voilà. Ça balance. Hein? T'as même pas eu un message d'anniversaire dans le Discord? Attends. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, on sait c'est l'anniversaire de Maureen. Attendez. Mais moi, j'ai juste novembre. J'ai pas la date. J'ai pas le jour. C'est quel jour? J'ai que 11,96. C'est quoi le jour? Ah, c'était le jour même. Oh, pardon. Pardon, ma belle. Bah attends, Attends. C'était le 27. Non, pas le 27, n'importe quoi. C'était le 29. Oh, bah tu vois, on n'était pas au courant. Oh, ce sera rectifié. Mais oui, mais bon anniversaire. Oh my goodness. 29. Attendez. Ah, je peux pas écrire là, vous allez tout voir. Arrêtez de regarder là les ragoteurs. On vous voit, hein. On vous connaît, hein. Le 29. Voilà. Ben, c'est rectifié. Par contre, je sais que tu mesures 1m64. Voilà. Bon. Ça balance. Ah, on veut du ragot. Hein. On veut du ragot. Bon anniversaire, Nam Nam. Pardon, mais si j'étais au courant, tu peux être sûr qu'il y aurait eu un message dans le Discord. Désolée, hein. Du coup, on va pouvoir te souhaiter à la fois un joyeux anniversaire en retard et aussi un joyeux non-anniversaire. Ah, 3 cheveux blancs. Attends, je note. Ah oui, et d'ailleurs, moi j'avais écrit qu'il était aussi accro à Palia. En fait, il devient accro à tout pareil, tout comme toi. Tout pareil. Alors, je note 3 cheveux blancs. C'est pas facile comme ça à main levée là. 3 cheveux blancs. Moi, j'en ai pas un seul. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je n'en ai pas un seul. Ah, il a décroché. Ah. Moi, j'en ai pas un seul. Je n'en ai pas un seul. D'ailleurs, fun fact, ma grand-mère, jusqu'à quel âge? Elle avait presque 90 ans. Elle en a quasiment jamais eu. Elle a quasiment jamais fait de couleur.
Alors, j'ai un petit espoir dans ma vie de ne pas avoir beaucoup de cheveux blancs. Ah, je te dois la Switch 2. Bon, eh ben, un jour. Un jour. Mon Dieu. Tac. Ah, attendez, parce que moi, j'ai pas écrit. Joyeux anniversaire. On en aura souhaité des anniversaires aujourd'hui, là. Yahoo! Oh là 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 là. Joyeux anniversaire! C'est honteux. C'est vrai que s'il y avait eu les... Si j'avais eu des... Ah! Les sons, là, il faut vraiment... J'ai trop envie de rajouter ça. Il faut absolument que je mette des sortes d'alerte. On aurait mis... C'est honteux! C'est honteux! Franchement, on a loupé ton anniversaire. C'est honteux. Donc, joyeux anniversaire et aussi... joyeux non-anniversaire, du coup. Voilà. Joyeux non-anniversaire. Un joyeux anniversaire. Voilà. Du coup, tu auras eu double... double ration. Double ration. Voilà. Incroyable. C'est fou, hein. Il y a une méta, il y a un truc, on a plein de gens qui sont nés dans fin d'année, là. Il y a une méta. Ah, tu te sens mieux. Ah bah voilà. Bah désolé, hein. On n'était pas au courant, hein. Même Saya était pas au courant, pour te dire. C'est que vraiment, pour que Saya soit même pas au courant, ça veut dire que vraiment on n'était pas au courant. Parce que moi, je peux oublier. Ça, il y a un monde où j'oublie. Mais voilà, c'est réparé. Ah, moi aussi, je me sens mieux. Ouf, mon pancake, ça y est. Pancake est rassuré, là. Ça va mieux. Eh bien, on est parti, hein. Mais oui, mais attends, mais merci, ça veut tout... et ça veut tout dire. On va à un concert pour mon anniversaire. Qu'est-ce qui peut me faire deviner que c'est pile le même jour, quoi? Moi, je peux pas savoir. Et ça pourrait très bien avoir été ton cadeau d'anniversaire tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je sais, donc c'est bon. Ce sera réparé. L'année prochaine, on sera carré. Ce sera au taquet. Tout simplement. En tout cas, c'est bon. Le méfait n'est pas accompli. Le méfait est réparé. Continuons. Voilà. Ça, on a vu. Les caractéristiques de l'immunité innée, c'est quoi? Réaction inflammatoire. Une réponse non spécifique, responsable de symptômes comme rougeur, fièvre, sueur, douleur. Les éléments clés de la réponse inflammatoire sont une lésion tissulaire, donc franchissement des barrières physiques non spécifiques par l'agent pathogène. Donc déjà, ça commence. Il traverse les barrières. Les leucocytes vont être rameutés dans le quartier, là. Recrutement des leucocytes avec une hyperleucocytose. Donc, c'est quoi? Hyper, c'est trop. Leuco, c'est tout ce qui est leuco, c'est les globules blancs. Cytose, cyte, c'est les cellules. Ose, c'est un phénomène. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules globules blancs, quoi. Une augmentation significative de globules blancs dans le flux sanguin. Donc, quand on vous fait une prise de sang et que vous avez les globules blancs qui sont en élévation, on dit que vous avez une hyperleucocytose. Voilà. Au même titre qu'une hyperglycémie, c'est beaucoup trop de sucre dans le sang. Une hyperleucocytose, ça veut dire une élévation du taux de globules, enfin là, du nombre de globules blancs dans le sang. Surtout des neutrophiles. Voilà, vous avez des fois dans la prise de sang le détail. Enfin, normalement, il y a le détail de tous les types de globules blancs. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc, notamment les neutrophiles. Ils vont emprunter la voie sanguine et ils vont migrer à partir des vaisseaux. On appelle ça la diapédèse. Quand ils passent, voilà, quand ils traversent les vaisseaux, ils vont aller jusqu'au site inflammatoire. Donc eux, ils vont prendre l'autoroute, ils vont aller traverser tout ça jusqu'au site problématique, jusqu'au site d'infestation. Ça, c'est les neutrophiles. Tu dois prendre 12 mois d'abandon. Bah oui, bah oui. Évidemment. Les 12 mois.
Mon Dieu. Merci encore d'ailleurs à tous, hein. Merci d'être là, les viewers de l'ombre, les followers et les abonnés. Voilà. Merci à tous pour tout ce que vous donnez et partagez ici. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc on a nos neutrophiles qui vont arriver. Ensuite, on a la libération des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc là, ça y est, l'inflammation va commencer à se mettre en route. Alors, avec de l'histamine, mastocytes et basophiles. Bon, là, il va y avoir plein de mots techniques, c'est pas grave. Dites, voilà, retenez qu'il va y avoir l'inflammation qui va se mettre en route. Et coucou Xou, coucou. Ah, toujours la couture. Eh ben, magnifique. J'espère que tu as passé un bon dimanche. Magnifique et bonne couture. Merci pour le lurk, ça fait plaisir. Ici, on parle immunité. Ça va rappeler des souvenirs. Donc, histamine, mastocytes et basophiles. Voilà. La quinine, neutrophile et autres sources. Prostaglandine, neutrophile et autres cellules. Cytokines, les leucocytes, les fibroblastes, les cellules endothéliales. Endothéliales, c'est des cellules de la peau. Enfin, des peaux et des muqueuses. L'endothélium, c'est la couche la plus profonde. Voilà. Le miam miam est arrivé. Ah, eh bien, bon appétit. Bon appétit, les amoureux. Merci d'être passés. Des bisous. Prenez soin de vous, profitez bien. Tu as perdu le sub du Marco. Marc. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, Marc. Ben oui. Ça. Je suis désolée, mon Zion. Je sens ta détresse. Je sens ta détresse, mon pauvre. Fallait que ça arrive, bah oui. Ça a été un mois de lune de miel, comme on dit, quoi. C'est le mois de rêve, quoi. Pas de pub. Ah oui, il y aura la pub. Tristesse. Choquée. I'm shocking. Bah oui. Du retour à la réalité. Mon pauvre Ziron. Mon pauvre Ziron. En tout cas, merci à tous les sub-gifters de cette chaîne. Ça fait plaisir. T'avais oublié qu'il y avait des pubs. Bah oui. Bah oui, je suis désolée. Donc, on a nos libérations de toutes les substances chimiques, pardon. Donc, cytokines, système du complément, protéines plasmatiques circulantes, notamment inactives, le composant humoral de la réponse immunitaire innée. Bon, voilà, si vous ne retenez pas, on s'en fiche. Tous ces facteurs sont libérés par de nombreuses cellules qui entraînent une vasodilatation. Donc, ça va augmenter le diamètre, ça va dilater les vaisseaux. Ça va augmenter la perméabilité capillaire et le chimiotactisme. Voilà. Oh, mais non, mais... Oh, purée, j'ai double alerte. Ça m'énerve par contre. Merci, Saya. Oh là 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 là. Saya le goat, Marc le goat. Mais vous êtes des goats. Vous êtes des fous zinzin. Oh là là, merci Saya. Merci pour le sub gift. Mais oui. Wow, ça y est, bah oui, retour à la normale. Tu as de nouveau le petit livre à côté. Tu as de nouveau le petit... Je me sens mieux moi aussi. L'ordre est de nouveau respecté. Mais oui, il est trop fort le Saya. Merci Saya. Donc, tous les facteurs avec des noms à coucher dehors, là, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va aider ça va aider à faire arriver, en fait, ça va faciliter la circulation des pompiers, quoi, en gros, hein, on va dire ça comme ça, et leur action. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, on a les tissulaires, augmentation du nombre de globules blancs. Ah, merci, monsieur Chaka. Merci pour le lurk. Je t'aime. Ah, et que du love ici, mais il n'y a que du love. Il n'y a que du love. Ah, c'est vrai que je n'ai pas pensé à changer. Il va falloir que je change ce saut automatique. On en a parlé hier pour Chaka. Je peux vous dire qu'il a fait une rentrée tonitruante dans le monde de la modération. Voilà.
On dira ça comme ça. Donc, je peux vous dire, tenez-vous à carreau. Hein. Pas à moi, mais tenez-vous à carreau. Parce que, voilà, c'est... Voilà, I see you. Il nous regarde. Mais bon, Lurk. Ouais, c'est un peu ça. Il est là, tapis dans l'ombre, à guetter les moindres faux pas. Il est là à guetter le moindre faux pas. Comment on a dit ça hier? The Punisher. On va l'appeler le Punisher. Voilà, ça nous a fait rire. Bienvenue et bon Lurk, The Punisher. Donc, on a lésion tissulaire, augmentation du nombre de globules blancs, libération de toutes les substances qui vont aider. Hein. Et après, on a phagocytose. Alors, phagocytose, c'est... vous avez peut-être déjà entendu cette expression, quand quelqu'un vous phagocyte, c'est qu'il est en train de manger, qui vous happe. Qui vous happe comme ça, là, ça vous phagocyte un peu, quoi. Eh bien, c'est ça. Là, c'est les pathogènes, en fait, les cellules mortes, les débris, etc., sont phagocytés. En gros, ils vont être englobés, voilà, phagocytés. Et ça va, en fait, classiquement, former le pus. Voilà, tous ces débris-là, c'est les déchets, comment je pourrais dire ça? Ouais, les débris de la bataille, quoi. C'est le champ de bataille, quoi. Vous imaginez, il y a des cadavres partout, il y a des débris, voilà. Ben, c'est ça. Ils vont être phagocytés, donc il va falloir qu'il y ait l'intervention du service des éboueurs, quoi. Pour venir nettoyer la scène de crime, on connaît bien ici. Voilà, et c'est ça qui forme le pus. Le pus, en fait, c'est des débris c'est des cellules, des débris, c'est des restes de bataille. Voilà, le pus, c'est ça. Et après, cicatrisation. Le site va être cloisonné, les caillots vont se former et les débris seront éliminés et la cicatrisation commence. Voilà, les tissus lésés vont se réparer. Tout simplement, voilà. Donc là, vous avez toute la phase, tout le déroulé d'une attaque, voilà, d'une bataille dans le corps humain. L'inflammation de la réponse immunitaire, voilà, innée, c'est génétiquement programmé, c'est déterminé, c'est ce qu'on dit, on est comme ça, c'est programmé pour que ça se passe toujours comme ça. Ça ne nécessite pas une exposition antérieure aux antigènes. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir été en contact avec quoi que ce soit, qui que ce soit. Voilà, vous êtes prêt, vous naissez comme ça, vous êtes déjà prêt. Mais elle met en jeu à la fois des cellules et un certain nombre de médiateurs chimiques de l'inflammation. De plus, il apparaît que la réponse innée active les éléments de la réponse aussi acquise. Voilà, les deux finissent par être liés au bout d'un moment, heureusement. Elles vont agir en collaboration. Une fois que vous aurez reconnu les agents pathogènes, ben voilà, l'inné et l'acquis, au bout d'un moment, c'est une réponse immunitaire, quoi. Juste, on va lutter contre les envahisseurs, point. Voilà les amigos. On va pouvoir colorier. Quelle couleur? Pathogène, est-ce qu'on va peut-être suivre ce qu'il y a écrit, non? Pathogène, il me propose jaune. On va faire du jaune. Du jaune. Du jaune. J'espère qu'on verra bien. Attends, c'est couleur 1. Est-ce que j'ai pas plutôt un feutre? Est-ce que j'ai pas plutôt un feutre? Parce que si je colorie... Voilà. J'ai peur qu'on ne le voit pas, parce que ça va être les tout petits machins, là. Ça va être ces tout petits machins choses. Fever. When you kiss me. Na, 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 na. Il y a un petit côté, il faudrait mettre ça, un petit côté jazz. Attends, c'est quoi? When you put your arms around me. Voilà. Fever. When you kiss me. C'est tous les petits trucs jaunes, on est d'accord, hein? Alors, les petits trucs, là, les petits haricots, là. Encore une question d'haricots, hein, depuis hier, je sais pas. Là, regardez les envahisseurs, là. Il n'y a pas une musique ou un film qui peut s'appeler les envahisseurs? Ça, c'est les envahisseurs.
Bam! Vous n'avez rien à faire ici. Hop. When you kiss me. Viva! Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Ça a pas l'air... attendez. Pourtant, j'ai mis mon... J'ai mis la lumière. J'ai mis la lumière. C'est pas... C'est pas fameux, mon truc, hein. Il y a une série, Les Envahisseurs. Let's go. Ben voilà. Avec une musique qui fait... qui fait peur, non? Il faut un truc qui fout les chocottes. Ouais, tu vois sur la télé. Bah oui, je me doute que toi, t'as tout en grand. Il est quelle heure, ça y est, chez vous, là? Attends. Moins 6. Non, attends. C'est ça, hein? Moins 5, moins 6. Ah, j'oublie tout le temps. Si, vous avez changé d'heure. Donc là, c'est moins 6, toujours. Donc il est quoi? Il est 7h du mat ou comment ça se passe? Ouais, c'est ça, il va être 7h du mat, on est d'accord. Oh là 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 là. Bah dis donc, les cours d'immunité, bam, 6h du mat. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on a nos agents pathogènes en jaune. En jaune. En vrai, je sais pas si... J'essaie de... C'est pas... Tout est un peu... Ah si, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je puisse remonter un petit peu. Si je mets mon autre truc en dessous, est-ce que ça vous rapprocherait un peu? Ouais, peut-être pas plus mal. Je surveille le retour. Ça va niveau musique d'ailleurs, je vous ai même pas demandé. J'ai l'impression que c'est fort, non? Non, ça va? Vous me dites, hein, de toute façon, je sais que vous n'hésiterez pas à me faire un retour si le son n'était pas ouf. Alors, 2, on a nos médiateurs, tout ça, et les cellules dendritiques, les cytokines, les médiateurs de l'inflammation. On va y arriver. On va y arriver. C'est en vert. Ça, c'est le 2. Non, c'est bon. Il n'y a vraiment que le 2. Donc, on va faire des cellules. Il nous a dit c'est vert. Vert. Pour tout ce qui est médiateur et les cellules dendritiques. On voit les cellules dendritiques. Pourquoi elles s'appellent comme ça? Parce qu'elles ont les petits picots là. Vous voyez? Avec son petit picot là, elle vient récupérer. Bloup. Là, regardez. L'agent pathogène là, il vient squatter là. Hop, elle est là des dendrites. Les dendrites, on entendra aussi ce mot, ce nom, pour les neurones. Voilà, les dendrites, c'est les petits bras, là, comme ça, les petites antennes. Voilà. L'immunité naturelle, tu te sens concentré et investi. Eh, tu bosses sur quoi, là? Ça y est. Je sais pas si tu t'es déjà en mode boulot. T'es au café? Je sais même pas si tu bois du café. Qui c'est qui boit du café, là, dans le chat? Ziron, tu bois du café, toi? Qui boit du café ici? Moi, je bois pas de café. J'aime tout ce qui est goût café. Mais je bois pas de café. Parce que je trouve ça a goût de cramer. Ou alors, j'ai jamais bu de bon café, je sais pas, mais... Mais j'adore la glace au café, là. Oh là 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 là. Tout ce qui est goût café, j'adore. Voilà. Petit Starbucks. Plus thé. Petit Starbucks de temps en temps. Let's go. Ah, concentré, pardon. Ah oui, concerné, pardon. C'est moi, j'ai lu trop vite. Excusez-moi. Petit café latte. Petit café latte, let's go. En vrai, le Starbucks, moi, je trouve que les prix sont démentiels. Hein. Vous trouvez pas? Il y a un peu d'abus, non? Il y a un petit peu d'abus, des fois, sur les tarots, non?
Mais ça fait plaisir de temps en temps. Un petit kiff. Un petit kiff. Mais je trouve ça un peu démentiel des fois. Voilà. J'aimais bien y aller aussi à une période. Dès que j'allais dans une grande ville, hop, j'allais au Starbucks. Voilà. Bah oui. Ton jeûne. Thé au miel. Ah bah le thé au miel, c'est la vie, ça. Petite tisane au miel. Pareil, en fait, je crois que j'aime pas les boissons, l'eau chaude. Je bois pas de thé ni de tisane chaude. J'aime bien les trucs glacés. Même les chocolats frappés, les chocolats froids, là, j'adore ça. J'aime bien les boissons froides. Voilà. Ah merde, j'ai oublié un petit agent pathogène, là. Voilà. Touc. Donc moi, je bois ni thé, ni café, ni rien, ni de l'eau. De l'eau, du thé glacé, voilà. Soda à l'occasion. Les cookies. Ah là 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 là. Vous allez commencer à me donner faim, là. Il va être 13h en plus. Ouais, c'est assez onéreux. Hein. C'est assez cher, le Starbucks. Hein. Ah oui, t'as commandé Oli pour tester. Let's go. Bah, tu nous diras. Hein. Tu nous diras, ça donne quoi chez Oli? Alors, mince 2, comme d'habitude, j'oublie la légende. La cellule dendritique. Les cytokines, les médiateurs de l'inflammation, tout ça. Donc, le côté chimique. Après, en 3, on a nos macrophages. Voilà. Là, on a tous nos différents types de globules. Là. On a les macrophages, on a les neutrophiles, macrophages fixés, les libres, éosinophiles, monocytes. Voilà. Bon, c'est des noms que vous aurez déjà entendus. C'est des cellules immunitaires. Voilà. Type phagocyte. Voilà. Type phagocyte. Eux, ils sont quoi? Blouge. C'est bien blouge. On va faire bleu. Il y a un bleu clair. Il va y avoir du bleu foncé. Alors, macrophage bleu. Macrophage. Hop, un type. Hein, voilà, macrophages, ils sont là. C'est un type de phagocyte. Tac. 13. Voilà. Pareil, il va venir phagocyter là. La petite voilà, partie pathogène là. Il va venir la gloutonner là. Tac. Il vient la récupérer. Je sais pas si vous voyez là, la petite truc jaune qui est là. Voilà. Remplacer soda et aussi pour le sport, le Oli. D'accord. Je connais pas trop bien leur gamme. Je connais pas très bien leur gamme là chez Oli. Chez Oli. 3. Ah ben là aussi, dis donc. Là aussi, lui là. Attendez, à chaque fois que je colorie, il y a tout qui tremble. Un jour, j'aurai un pied et tout ça là. Un jour. Tac. Petit noyau là. Tac. Et ça va venir, voilà, phagocyter en 3. Tchouk. Ensuite, on a des neutrophiles. Pareil, ça fait partie des cellules immunitaires là. Nos neutrophiles en 4. En violet. Ce sera une espèce de prune, voilà. Voilà. C'est beau. ouais, carrément, faudra nous dire. Donc là, on a nos neutrophiles qui déboulent dans la circulation, qui arrivent pleine balle
Voilà, là c'est un vaisseau sanguin là. Voilà. Donc ils vont traverser. Par diapédèse. Hein. Ils vont traverser. Et pareil, ils vont venir se charger des envahisseurs. Toc. C'est joli. Voilà. Ça, c'est nos neutrophiles. Hein. Voilà. Notamment les neutrophiles. Ils sont écrits là, là. Les neutrophiles qui empruntent les vaisseaux par diapédèse. Voilà, c'est eux. C'est eux. Tuc. Voilà. Là, j'ai rien oublié. Je vais essayer de vous faire quand même... Rouge, c'est quoi? Vaisseau. Ben oui. J'allais dire, je vais vous faire les vaisseaux sanguins quand même en rouge, là. Ce sera pas très, très, très propre, mais... Voilà. Là, il traverse le vaisseau sanguin. C'est pas très, très... Pas très, très joli, mon truc, là. Histoire de comprendre, voilà. Que là, on a nos vaisseaux. Oh là là. C'est moche. Un jour, j'apprendrai à dessiner. Alors, nos vaisseaux sanguins en rouge. Voilà, qui apportent notamment les leucocytes, enfin tous les globules. Donc là, on a nos globules rouges. Hein. Nos hématies, c'est le nom des globules rouges. Hématies. H-E-M-A-T-I-E. Voilà, un petit globule rouge. Et là, voilà, notre vaisseau sanguin. Bloup, 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 bloup. C'est l'autoroute. Notre vaisseau, voilà. Nickel. D'ailleurs, j'aurais pu colorier aussi mes petits macrophages là. Ils sont là, là, en blouge. Un petit macrophage. Toc. Petit macrophage en bleu. Voilà. Nickel. En bleu ciel, ce sera nos monocytes. Voilà, là c'est du blouge comme ça. Voilà. Neutrophile violet. Voilà, comme ça au moins. Vous verrez aussi là dans la légende. Toc. Ça, c'est les neutrophiles. Let's go. Ça rend bien. Ah ouais, ça rend bien vu d'ici. Vu d'ici. À 5400 km, ça rend bien. Hein. C'est à 2 pas finalement. Bah oui. Bah oui. Il paraît qu'on est à 7 personnes de Barack Obama. Donc finalement, c'est peut-être pas si loin. On n'est peut-être pas si loin, finalement, les uns des autres.
Et il paraît que ça se vérifie. C'est quand même fou, non? Il nous reste nos monocytes en bleu clair. Tac. Bleu ciel. Et aussi la bloup. Let's go. Traverse là. Bloup. Voilà. Ça. On a nos monocytes. Les éosinophiles, on les a pas coloriés. Eux, ils n'ont pas le droit. Eux, ils n'ont pas le droit de, voilà, d'être dans la légende. Voilà. Paf! C'est joli, hein? On voit pas le chat. Ah si, je sais qu'il disparaît au bout d'un moment. Oui, il y a eu comme un... Bah oui, il y a eu un blanc. Un an, j'ai passé. Un an, je passe. Voilà. Voilà. Donc là, on nous reparle des barrières, de la barrière physique, hein, ce qu'on a vu entre les sécrétions, la peau. Voilà, ça c'est barrière physique. Là, on a tous nos phagocytes avec macrophages, neutrophiles, éosinophiles, monocytes. C'est les globules. Voilà, c'est des formes de globules. Hop. On a toute une surveillance. Les cellules tueuses viennent détruire les cellules anormales. Les cellules tueuses, c'est les NK, les natural killers. La cellule NK, elle va arriver et pouf, elle va liser la cellule, elle va en fait la détruire. Elle va arriver et pouf, elle va détruire la cellule, quoi. Elle va fragiliser, je pense, sa membrane. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et boum, elle va se exploser dans l'espace, quoi. Voilà, ça c'est le rôle des natural killers. Des natural killers. Qu'est-ce que je peux vous raconter là sur celle-là là, j'avais vu un petit topo. Les cellules natural killers peuvent même détecter une cellule infectée sans aucun anticorps. C'est des ninjas. C'est des ninjas, ils sont complètement zinzin. Truc de fou. C'est les NK. Let's go. Alors, on va remettre c'est quoi, comment ça fonctionne le natural killer. Les cellules NK, les cellules tueuses. Alors, elles repèrent les cellules anormales, infestées ou cancéreuses sans avoir besoin d'aucun anticorps. Elles agissent vite avant même que l'immunité adaptative ne se réveille. Donc c'est vraiment l'inné là, elles sont programmées pour ça. Toutes les cellules du corps affichent une sorte de carte d'identité. Les virus adorent désactiver cette sorte de badge, de carte d'identité, pour pas se faire repérer. Le problème, c'est quand cette cellule n'a plus ce badge, le natural killer se dit qui a éteint la lumière. En gros, le virus arrive en mode je veux pas me faire repérer. Bloup, il fait sauter le badge d'identité de la cellule et le natural killer va dire c'est pas normal là. Elle va arriver et bam, elle va détruire la cellule suspecte. Voilà, elle est complètement elle est au taquet, quoi. C'est action, là aussi c'est action-réaction. Toc. Ça, on a vu. Donc, ce qui va l'activer, c'est les signaux de stress, des signaux infectieux ou des molécules qui sont anormales à la surface de la cellule. Voilà. Et là, boum, il va attaquer direct. Comment elle va tuer une cellule? Alors, 2 techniques. 1, perforine plus granzyme. Alors là, la perforine va créer un trou dans la cellule ciblée.
la granzyme rentre à l'intérieur et déclenche le programme d'autosuicide de la cellule. Apoptose, sans faire de dégâts. Voilà, l'apoptose, c'est la mort d'une cellule. Voilà. Elle appuie sur le bouton Suicide de la cellule avec un récepteur spécifique, très précis et très rapide. Voilà. Donc, deux modes d'action, soit par perforine et granzyme. Donc, en gros, ça va trouer la cellule et elle va s'auto-détruire. Ou alors, elle va activer par le FAS. Elle appuie sur le bouton Suicide via un récepteur spécifique à la surface de la cellule. Voilà. Et les NK ne font pas que tuer les natural killers. Ils viennent sécréter des cytokines, donc les protéines, là, les substances de l'inflammation, qui vont activer d'autres cellules, les macrophages, les lymphocytes T. Voilà. Donc ils viennent renforcer l'immunité générale. Ce sont des cellules qui participent à la surveillance anti-cancer. Voilà. Parce que les cellules cancéreuses vont exprimer moins de choses et vont exprimer aussi des signaux de détresse. Donc les natural killers vont les repérer. Voilà, les NK, c'est les détecteurs de fraude. Mon Dieu. Voilà, vous savez qui est le natural killer. Ça, c'est cellules NK. Donc là, on voit l'action par lyse, voilà, par perforine. Donc ça arrive, ça trouve la cellule et ça la fait voilà, exploser, entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça. Il y en a vu une natural killer sur le jeu. Ouais, hier, c'est vrai que j'ai tué 2-3 mobs. Oh, si peu. Et à partir du moment où j'ai eu mon épée, c'est vrai que ça paraissait beaucoup plus naturel. Beaucoup plus fluide, bizarrement. Mon Dieu. Natural killer. Appelez-moi la natural killeuse. Le système du complément. Les cellules lysées stimulent la réponse inflammatoire. Donc les cellules qui ont explosé vont à la fois aussi stimuler la réponse inflammatoire. Alors, c'est quoi le système exactement du complément? C'est quand même un truc précis. Système du complément. Alors ça n'a pas l'air d'être rien, cette histoire. Alors, c'est un truc un peu badass et un peu méconnu. Alors, c'est une sorte d'armée de mini-drones explosifs. Ah, super! C'est génial! C'est un ensemble d'environ 30 protéines qui circulent dans le sang. Elles vont s'activer en cascade comme des dominos. Une protéine va activer la suivante, qui va activer la suivante, qui va activer la suivante. Ok. Leur but, détruire les microbes, amplifier l'inflammation et aider les cellules immunitaires. Un des systèmes les plus anciens et les plus rapides de l'immunité innée. Il y a 3 manières d'activer le complément, donc ces 30 protéines. La voie classique, déclenchée par les anticorps, IgG ou IgM, lorsqu'ils se lient à un microbe. C'est le duo immunité adaptative plus complément. Donc les anticorps, c'est adaptatif. La voie des lectines. Alors la lectine est déclenchée quand une protéine reconnaît des sucres typiques des microbes. Voilà. Donc on reconnaît que le microbe a un peu laissé une trace. Le petit poussé, là on se dit et là, cascade de réactions de protéines. Une voie alterne, elle va s'activer tout seul. Voilà, si elle tombe sur un microbe, bim, elle va s'emballer direct. Mais pour le même effet. Alors, qu'est-ce que ça fait le complément? Oh là! Alors, A, opsonisation. Oh nom de nom. Ça, c'est un nom à coucher dehors. Il marque les microbes pour qu'on les mange plus facilement. La protéine va se coller sur les microbes. Ah oui, ok. Donc, en gros, c'est le gars dans l'entreprise qui a un contrôle qualité, quoi. Il dit ça, il colle le truc défectueux ou problématique en mode à attaquer d'urgence. Et là, les macrophages vont arriver et bim, vont les détruire. Ensuite, ça va activer l'inflammation. Ils vont attirer neutrophile, macrophage, en mode, les gars, venez, j'ai trouvé un microbe, quoi. Ils rameutent le quartier. Et
il peut aussi faire une lise directe, donc c'est ce qu'on voit là. Il va s'attacher, voilà, il va percer un trou dans la membrane de la bactérie et la bactérie va exploser par la perte d'équilibre osmotique en fait. À partir du moment où il y a une brèche qui est créée, ça perd la pression, voilà, chimique. Et en fait, la bactérie va se vider. C'est comme si vous lâchez un ballon, le truc il va complètement se décomposer. Voilà. Et ça s'appelle le complément parce que ça complète l'action des anticorps. Mais en fait, ils peuvent quand même agir de manière autonome. Voilà. Voilà. Ça, c'est le complément. Et pas le complément d'objet direct, hein. C'est le complément de l'immunité. Réaction de protéines en cascade. Voilà. Donc ça, on a vu. Natural killer. Le système du complément. Interféron. L'interféron va protéger les cellules en stimulant les défenses immunitaires. Les interférons sont libérés après activation des lymphocytes ou en réponse à des cellules infectées par des virus. Voilà. Donc ça va libérer des interférons pour activer, voilà, encore plus le système immunitaire. Ensuite, réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire est là pour être bénéfique à la base. Ça va augmenter le flux sanguin. Ça va activer les phagocytes qui vont venir manger les bactéries, en tout cas les agents pathogènes, parce qu'il n'y a pas que des bactéries. Ça augmente la perméabilité des capillaires pour aider les cellules à traverser. Ça va activer le système du complément. Ça va isoler la région infectée par coagulation. Ça va augmenter, donc ça va activer la fièvre. Et ça va activer les défenses systémiques. Et ça, c'est l'action des mastocytes. La fièvre, on l'a vu, va diminuer le nombre d'agents pathogènes parce qu'ils auront du mal à se reproduire, à se multiplier. Va faciliter la réparation, activer les défenses. Voilà. Au-dessus de 37 degrés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Je pense qu'on va parler peut-être ensemble là, tant que quelle heure il est 13h18, c'est très bien. On va parler un petit peu plus, puisqu'on est là, de la pathologie sida. Voilà. Attendez. Voilà. Donc déjà, on entend souvent deux noms. Sida et VIH. Déjà, c'est deux choses... Enfin, ça parle de la même chose, mais pas tout à fait. En fait, sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, c'est entre guillemets le nom, c'est le nom de la pathologie, c'est le nom du syndrome, c'est le nom de la maladie. Et VIH, c'est le virus d'immunodéficience... Attends, non, purée, je vais arriver. Virus, VIH, je sais plus quoi, human. Attends. Il faut que je retrouve le... Mais en gros, il y en a un, c'est le nom du virus. Et l'autre, c'est le nom de la pathologie. Hop, il faut que je retrouve... Exactement. Virus de l'immunodéficience humaine. Voilà, je vais y arriver. Donc, sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Et le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. On va y arriver. Donc, ce virus va infecter les lymphocytes CD4. Voilà. Et le sida, c'est le stade avancé lorsque l'immunité est devenue tellement faible qu'elle n'arrive plus à se défendre contre ce virus. Voilà. Le VIH, c'est l'infection, c'est une infection chronique. Hein. Voilà. Et le sida est évitable avec les traitements actuels. Maintenant, on peut vivre avec. Et comment ce virus il va vivre dans notre, notre corps d'humain ? Il va rentrer dans les cellules. Il va utiliser une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse pour intégrer son propre matériel génétique à la cellule. Ça va progressivement fragiliser le système immunitaire et ça rend vulnérable à des infections opportunistes.
Donc il va venir tout déstabiliser en intégrant son propre matériel génétique dans les cellules. Voilà. La recherche avance. Il y a de plus en plus de pistes qui sont explorées avec des réservoirs viraux, des vaccins anti-ARN messagers, des anticorps pour neutraliser à longue durée, la thérapie génique. Voilà, il y a plein de choses qui sont voilà, toujours en cours, toujours en recherche pour lutter contre ce virus. Les traitements aujourd'hui sont très efficaces. La plupart du temps, il y a une seule prise par jour pour la majorité des patients. Et ça peut descendre la charge virale quasiment à indétectable. Voilà. Et la règle d'or, c'est que indétectable égale intransmissible. Voilà, c'est hyper important. Voilà. Donc c'est pas, on n'est plus en mode pestiféré. Voilà, on peut vivre avec ce syndrome, avec le sida. Dès qu'on fait descendre la charge virale à un taux quasiment indétectable, la personne voilà, ne peut pas transmettre le sida à quelqu'un d'autre. On va essayer de comprendre un peu plus comment le sida, enfin comment le VIH, on parle du virus là, va altérer nos cellules, en fait. Comment ça se passe? Le VIH a un mode d'action très méthodique. Il va pirater, saboter et retourner la machine contre elle-même. Alors, il choisit ses cibles, les lymphocytes CD4. Le VIH ne s'attaque qu'à elles, ou parfois certains macrophages ou certaines cellules dendritiques. Pourquoi spécifiquement eux? Parce qu'ils expriment le fameux récepteur CD4, plus un corécepteur. Et en fait, pour eux, c'est une clé d'entrée qui est parfaite. Ah oui, attends, tu les entends jamais utiliser le mot sida. Ils utilisent tout le temps le VIH. Ah oui, mais le VIH, c'est le nom du virus. Le sida, c'est le nom de la maladie, du syndrome. Voilà. C'est comme Covid. Covid, c'est la maladie. Le D, c'est pour disease, c'est pour maladie. Le virus, ça doit être le SARS-CoV ou un truc comme ça, je n'ai plus le nom exact. Mais voilà, c'est la même chose. Donc c'est... Voilà. On est à... voilà. VIH, c'est le virus. SIDA, c'est le nom de la maladie. Donc je disais... Ils vont cibler ceux qui ont la clé d'entrée CD4. Voilà, c'est ça qui les intéresse. La protéine d'enveloppe, voilà, va s'accrocher au CD4. Puis il va fusionner, voilà, la membrane du virus avec celle de la cellule. Le VIH va rentrer, en peu, c'est le cheval de Troie, quoi. Il va réussir à rentrer, en fait, à fusionner avec la cellule grâce à cette clé CD4. Et ensuite, il va transformer son matériel génétique, donc son ARN, en ADN, grâce à la transcriptase inverse. C'est un mécanisme physiologique, voilà. Le virus possède un ARN, voilà. Mais la cellule, elle, est capable de lire de l'ADN. La transcriptase inverse va copier l'ARN du virus. Donc, il va copier le matériel génétique du virus et va le transformer ça en un ADN, du coup, de virus. Ça peut créer beaucoup de proportions il peut y avoir beaucoup d'erreurs pendant cette transcription d'ARN du virus en ADN de virus, ce qui peut créer beaucoup de variabilité, donc de mutation. On sait que les virus, ça mute. Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Les virus, c'est malin. Et puis, des fois, il y a des erreurs aussi dans la lecture du code. Voilà, ça arrive. Donc, ça crée des nouvelles versions. Comme si on n'avait pas déjà assez de trucs. En plus, il y a des versions alternatives à gérer. Et ensuite, il va insérer sa propre ADN
bam, il va venir l'intégrer, son ADN de virus, dans l'ADN de la cellule. Et à partir de ce moment-là, la cellule est officiellement piratée. Elle devient une usine à fabriquer du VIH. On appelle ça un provirus. C'est le pirate, voilà, piratage cellulaire. Et la cellule se met à produire des protéines de virus. L'ADN viral est lu par nos cellules comme si c'était le sien. Elle va fabriquer, voilà, des protéines, des enzymes, de l'ARN, voilà. La cellule va construire plein de pièces détachées de virus malgré elle. Voilà, l'usine va se mettre à produire du virus. Le système est complètement piraté. Ensuite, les nouveaux petits virus vont voilà, les petites, les petits blocs, voilà, les pièces vont s'assembler et par un mécanisme qu'on appelle le bourgeonnement, voilà. Et ça va sortir en fait par bourgeonnement, ça va assembler et bloup, ça va faire pop, en fait, une nouvelle cellule complète grâce à ça. Mais sauf que ça va épuiser nos cellules, ça va perturber la membrane de la cellule et ça finit par provoquer la mort de la cellule, voilà, par apoptose ou par lyse. Les CD4 vont mourir, donc nos propres lymphocytes CD4 vont mourir parce qu'ils ont été piratés et ils sont en train de produire des cellules pirates, en fait des cellules en mode VIH. Et c'est ça qui crée en fait l'immunodéficience, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc le fait de demander à nos cellules immunitaires de produire du virus VIH, en fait, elles vont finir par en mourir. Donc nos propres défenses vont petit à petit commencer par, notre armée, voilà, il y aura de moins en moins de soldats. Donc en fait, on va se retrouver à être immunodéficient et à choper, à ne plus avoir en fait un système immunitaire assez efficace. Ça redevient la porte ouverte à tous les autres opportunistes, à tous les autres virus, bactéries, etc. Donc on devient immunodéficient. Voilà, on n'arrivera plus, on n'aura plus le matériel, on n'aura plus les troupes pour lutter. Voilà. Hop. Ensuite, voilà. Ça, c'est la partie immunodéficience. Mais le VIH va aussi créer tout un chaos d'inflammation par activation permanente du système immunitaire. Ça crée une inflammation chronique, un épuisement du système immunitaire, une destruction du tissu immunitaire. Le VIH attaque et en plus, il use le système. Donc, en résumé, le VIH rentre dans les cellules lymphocytes CD4, pirate son ADN, la transforme en usine à production de VIH, et ensuite, ça meurt d'épuisement. Voilà. Plus il y a de cellules qui seront infectées, plus le système va s'effondrer. Voilà, en gros, c'est ça le VIH. Enfin, c'est ça son mode de fonctionnement. Hop. Alors, je remonte si j'ai oublié de vous dire des choses. Donc voilà, je pense que la recherche essaye de contrer cette action par différentes portes d'entrée, par différents biais. Voilà. Et les modes de prévention du VIH, qui est une maladie sexuellement transmissible, et des autres MST, d'ailleurs, des autres maladies sexuellement transmissibles, c'est le préservatif, voilà, externe ou interne, préservatif masculin ou féminin. Un dépistage si vous avez une activité qui peut être potentiellement à risque, voilà. Dépistage, voilà, tous les X, voilà. Après, c'est à voir avec le personnel médical, mais le dépistage, c'est hyper important. Se protéger, voilà, préservatif. Et il peut y avoir des traitements préventifs aussi pour les personnes à risque. Il y a aussi un traitement d'urgence dans les 48 à 72 heures après exposition. Et il y a évidemment des vaccins contre certaines MST, voilà, hépatite, papillomavirus, etc., notamment le Gardasil que l'on propose aux jeunes filles et aux jeunes garçons, donc les ados.
voilà, qui protège contre le human papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Voilà, on en avait parlé aussi sur un autre live. Voilà, donc tout ça, c'est les moyens pour se prémunir du VIH et de certaines autres MST. Voilà. Où est-ce qu'on va si on a un doute? Voilà, il y a des centres gratuits et anonymes, voilà, pour tout ce qui est MST et VIH en France. On appelle ça les CEGID. Alors, je ne connaissais pas cet acronyme. Ah, attendez. CEGID. Centre de dépistage. Alors, attends, je ne connais pas l'acronyme. C'est des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Voilà, pour les MST, hein, j'imagine. Voilà, les CEGID. Je vais vous mettre ça dans le chat. CEGID, centre de dépistage, voilà, des MST. Donc on peut aller, voilà, c'est gratuit et c'est anonyme. On peut aller aux urgences si jamais il y a une exposition, voilà, très très récente, exposition potentielle à une MST ou à une conduite sexuelle à risque, voilà. Donc on peut aller demander le traitement d'urgence préventif. Évidemment, le laboratoire d'analyse médicale pour tout ce qui est dépistage, voilà, prise de sang. Et le numéro en France de SIDA Infoservice qui est gratuit. Voilà. Ça, gratuit. Voilà, numéro français. Si vous avez une quelconque question, numéro, voilà. C'est gratuit.